Alors, Thomas Gill nous parle des utilisations de superchargeurs qui amélioreraient la batterie sur les Tesla. Bon, en même temps, ça paraît pas illogique, parce que bon, on sait tous que les charges rapides répétées, quelle que soit la voiture, peuvent nuire à la batterie. Plus c'est puissant d'ailleurs, plus ça peut nuire à la batterie. Un youtubeur très calé sur Tesla et particulièrement à la gestion des batteries vient d'arriver à la conclusion que l'utilisation de la recharge rapide en réseau superchargeur accélérerait leur dégradation. Alors, il a fait des tests. Ah bah c'est Bjorn, bah oui, je reconnais ces affiches, enfin ces écritures en bas, la police d'écriture et tout. Alors que Tesla cherche à mettre au point une batterie tenant 1,6 million de kilomètres et qu'un fabricant chinois dit même y être quasiment parvenu, et ce sans cobalt, la dégradation des batteries au lithium est un véritable problème. Cela constitue un frein supplémentaire à l'adoption massive des véhicules électriques, même si malgré tout le secteur s'en sort plutôt bien dans un marché en crise. Alors Bjorn Nyland est très versé dans la façon dont Tesla traite... Très versé, ça veut dire quoi ça? Je sais pas si ça se dit. Bref, dont Tesla traite les batteries présentes dans ses véhicules. Utilisant un appareil connecté à la prise ODB2, de son ordinateur de bord à l'application Scan My Tesla, il est capable d'avoir accès aux informations techniques de la batterie, ainsi qu'à son historique d'utilisation. Ces informations lui permettent de calculer la dégradation de la batterie. Ainsi, pour sa propre Model 3 de 14 mois et 59 000 km, il a bien roulé Bjorn avec sa Model 3 quand même. Il avait calculé une dégradation de 6%, il a pu mettre la main sur une autre Model 3 grande autonomie très proche en termes d'âge et de kilométrage, puisque son propriétaire lui a fait parcourir 61 000 km en 12 mois. Bon, c'est c'est pas mon propriétaire. Il faut vraiment qu'il se relise des fois dans les articles, c'est terrible. Toutefois, la dégradation n'est que de 4%, donc 2% de moins. Après avoir analysé en détail les informations fournies par l'application, il en a déduit que la recharge rapide en courant continu, c'est-à-dire le réseau superchargeur, serait responsable de la différence. En effet, la répartition de charge entre les deux véhicules est très différente. Alors là encore, il y a une faute, différente, pas différence. C'est terrible. À la vache, cet article il est pourri. Lui, il réalise 2/3 de ses recharges en superchargeur dont nous avions détaillé les temps de chargement, tandis que le second propriétaire recharge son véhicule pour l'essentiel à domicile avec un chargeur en courant alternatif. Ce n'est toutefois pas la seule différence, puisque lui il roule essentiellement sur l'autoroute, consommant plus et utilisant moins le freinage régénératif que l'autre Model 3 qui est conduite majoritairement en ville. Il fait donc appel à tous les utilisateurs de Scan My Tesla pour rassembler suffisamment de données et ainsi vérifier sa théorie. Voilà, donc si vous voulez aller voir la vidéo de notre ami Bjorn Nyland, n'hésitez pas surtout. Je vais éviter de cliquer dessus parce que la dernière fois il m'a striké une de mes vidéos, donc on va éviter de refaire la même erreur. En tout cas, voilà, bon, ça paraît logique que les supercharges diminue plus vite la santé des batteries que quand on recharge chez soi ou sur des wallbox de 7 kW par exemple, ou même des chargeurs DC 50 kW. Là on parle quand même de supercharge entre 150 et 250 kW. Donc forcément la dégradation va être plus élevée. La batterie va souffrir plus on va dire. Donc là d'ailleurs l'image d'illustration c'est ça va être, alors Black Car ça doit être la voiture du gars en question, et MC Hammer, ça doit être la Tesla de Bjorn Nyland, j'imagine, vu qu'il a 64% de kilowattheure récupérés en charge courant continu, et en courant alternatif, 36% seulement. Et c'est l'inverse finalement sur l'autre. C'est exactement l'inverse en plus. 64-36, dans l'autre sens. Voilà, donc je pense qu'on était tous plus ou moins au courant, les supercharges, au final, diminuent plus vite la santé des batteries. Bon après ça se joue qu'à quelques pourcents, c'est pas non plus 10% de moins, c'est que 2%, faut pas non plus crier au scandale. Mais bon, si vous faites des supercharges régulièrement, attendez-vous à ça. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.